Bonsoir, selon votre position sur la planète Terre, mes chers amis. Je m'adresse aujourd'hui à tous les militants de l'IFDZ et sympathisants aussi, qui souhaitent, qui veulent que notre leader, qui n'est autre que El Hadj Dalein Diallo, arrive à présider les destinées de notre pays pour changer vraiment notre pays dans le bon sens. Je m'adresse également à mes amis qui se battent sur le terrain pour la victoire de l'IFDZ et de son président. Nous nous battons pour des valeurs. Nous nous battons pour des principes. Nous pensons, estimons que notre leader est l'homme qu'il faut pour rayonner la Guinée, la terre bénie de son sol et de son sous-sol. Et je pense bien, ce n'est pas le moment de rentrer dans les polémiques, de rentrer dans des choses qui n'ont pas un vrai sens, je peux dire. Mais c'est le moment de se battre sur tous les fronts pour gagner les élections communales. Parce que la démocratie, d'abord, c'est à la base. Et pour cela, nous devons nous donner les mains, sans considération, pour être au niveau de toutes les circonscriptions nationales, pour participer à la distribution des cartes électorales, pour permettre à nos parents qui ne savent pas comment retirer leurs cartes, puissent rentrer en possession de leurs cartes. Parce que nous avons en face de nous des gens qui ne se gênent pas du vol, des gens qui ne se gênent pas de casser les cartes électorales des autres, des gens qui ne se gênent de rien. Nous le savons bien, qui n'est autre que le RPZ, le parti au pouvoir, son champion Alpha Condé. Mais ce que je constate actuellement, vraiment m'indigne, vraiment me touche. Je vous prie, il n'y a pas une institution dans ce monde qui n'a pas de problème à l'interne. Mais, pardon, mes chers amis, nous qui nous battons pour des valeurs, nous qui nous battons pour que notre président, El Hadj Dalein Diallo, soit le président de tous les Guinéens et qu'il puisse aussi apporter un changement véritable au peuple de Guinée sans considération ethnique, nous devons vraiment être cohérents, nous devons vraiment accepter de s'unir et nous devons surtout éviter d'étaler nos problèmes internes vraiment à la face du monde. Je vois souvent des déclarations, des publications, des débats radiophoniques s'attaquant à notre parti. C'est pas bien. S'il vous plaît, mes chers amis, c'est pas bien. J'ai le cœur serré, je vous prie. Ne regardez pas ces hommes politiques, mais regardez ceux-là qui vous écoutent, ceux-là qui vous admirent. Moi, je mène mon combat. C'est vrai, j'ai un leader. C'est vrai. C'est lui qui je soutiens, qui n'est autre que El Hadj Dalein Diallo. Mais mon combat, c'est surtout ceux-là qui reconnaissent que oui, je me bats pour des valeurs, qui n'est autre que les citoyens, qui ne cessent de m'appeler, de m'écrire, de m'apprécier, de me féliciter. Si je regardais mon intérêt personnel, je crois je devrais vraiment être dans le camp de la mouvance aujourd'hui, parce que c'est eux qui ont les destinées du pays. Mais je ne peux pas être dans un camp, sachant que ce camp-là est un camp mauvais pour le peuple de Guinée, qui n'apporte presque rien au peuple, sinon que le clan qui ne fait que s'enrichir. Pardon, mes amis communicants de l'IFDZ, je vous prie, encore une fois. Je sais que certains d'entre vous sont touchés, choqués, peut-être, par cette réaction de certains responsables. Mais ne considérez pas ça. Regardez ceux-là qui vous soutiennent, regardez ceux-là qui vous regardent et menez le combat sans considération. Notre objectif, c'est d'apporter El Hadj Dalein Diallo à Sékou Touré en 2020. Donc, pour des choses inutiles, je peux dire, excusez-moi du terme si ça touche, mais moi je me dis, mais on a vraiment des valeurs au-delà de ce dont c'était réclamé aujourd'hui. Oui, être conseiller
au niveau des communes, c'est bien. Mais si aussi nous avons des Andésas qui sont présents là-bas, mais aidons ces gens-là à être forts. Parce que, avant tout, c'est notre victoire qui nous intéresse. Parce que nous estimons notre victoire est forcément la victoire du peuple de Guinée. Alors, je ne serai pas trop long. Je vais seulement vous dire qu'on ne peut pas avancer dans la division. Qu'on ne peut pas avancer tout en exportant certains de nos petits problèmes internes devant nos adversaires. Aujourd'hui, quand j'écoute Soleil, j'écoute Horizon, chaque jour, je prends mon temps pour écouter au moins les émissions interactives, mais je vois les RPJ se réjouir, parler, c'est-à-dire s'éclater. Il y a certains même, je peux dire, qui peuvent se lever à 4 h du matin, tellement pressés que cette heure arrive, pour pouvoir prendre leur téléphone et s'enfouler sur l'IFDZ, surtout de son président. Et quand je vois aussi des commentaires de certains sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais comme les perdants qui ne sont autres que les IFR et les RPGistes, qui disent que oui, ils ont raison, on doit les soutenir. Lorsque ton adversaire farouche te soutient, dis-toi que tu as tort, parce qu'il veut que tu t'enfonces. Je vous prie, encore une fois, mes chers amis, mes deux mains au dos, j'ai le cœur serré, acceptez, comprenez, revenez à la base, revenez à la source, comprenons-nous, donnez-nous les mains pour vraiment pouvoir vaincre ceux-là qui veulent prendre notre pays en otage. Alpha Condé et son pouvoir aujourd'hui n'a peur que de l'IFDZ en Guinée, en République de Guinée, qu'on le dise ou pas. Parce qu'ils disent, beaucoup le disent, les cadres, les RP disent, si ce n'était pas IFDZ, Alpha pouvait faire 1000 mandats. Alpha pouvait être un président à vie, imposé encore quiconque il veut. Mais ils savent que nous, on est prêts à mourir pour la patrie. On est prêts à être blessés, à être emprisonnés pour la patrie. Depuis Alpha est là, ils ont tué combien de personnes? Mais est-ce que cela a changé le combat? Alors, pardon, nous ne sommes pas loin de 2020. C'est maintenant que nous devons gagner. Pardon, resserrer les rangs. Pardon, donnons-nous les mains. Laissez ces considérations parce qu'il y a trop d'écho. Même ici aux États-Unis, j'entends les gens parler dans les restaurants africains. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus puissants que même, je peux dire, les radios. Une fois que tu tapes quelque chose, c'est parti. À travers les partages, les gens partagent et puis ça touche tout le monde entier. J'entends des gens parler de ça dans des restos, mais ça m'a touché. Mais il y a certaines personnes de l'IFDZ qui commencent à faire certaines pratiques qui n'honorent pas le parti. Et vous le savez bien, qu'en Guinée, qu'on le dise ou pas, les adversaires sont trop. Parce qu'ils n'aiment pas le bonheur. Parce qu'ils veulent s'en réussir eux seulement. Et lorsque tout le monde vous combat, et que vous aussi vous combattez, mais vous donnez raison à ceux-là qui vous combattent que vous devez être des personnes à écarter. Alors, encore une fois, mes chers amis, comprenez mon cri de cœur. On est ensemble, menons le combat pour l'intérêt supérieur de la nation. Battons-nous à apporter El Hadji Daouda Diallo à Sékou Touré. Battons-nous à contrôler la majorité des communes de la République de Guinée et les quartiers surtout. Parce que tout se gagne dans ces communes et ces quartiers. Aujourd'hui, les 342 circonscriptions au niveau administratif sont gérées par le RPZ, sont gérées par le pouvoir Alpha Condé. Mais en réalité, qu'est-ce que le Guinéen gagne dedans? Aujourd'hui, la majorité des Guinéens est en train de tirer le diable par la queue. Trop de mensonges d'État, trop de fausses promesses, plus de courant. Et je crois que les Guinéens, on doit vraiment attacher la ceinture, parce que selon les techniciens DDZ, que le courant pourra se rétablir qu'au mois de juin. Eh bien, c'est sérieux. Alpha qui avait dit une fois qu'on allume le courant, c'est fini. Il n'y aura plus de coupure. Et aujourd'hui, il menace comment on appelle? Il menace comment je peux appeler ces gens-là?
il menace les diplomates accrédités dans notre pays pour des ingérences internes. Ça veut dire qu'il a en tête son projet de 3e mandat. Eh bien, il faut que les Guinéens se lèvent. Et tout ça, ils se disent, il faut tout faire pour mélanger l'IFDZ. Et lorsque ces gens-là sont affaiblis, personne ne pourra nous freiner en Guinée. Ne donnons pas raison à ces gens, s'il vous plaît. Mais je crois pour Alpha, il trouvera son sort devant le peuple. Il pense que le peuple là est bête. Ou il pense que comme son petit clan là est en train de s'enrichir, c'est ce qu'on appelle le peuple. Cette majorité silencieuse qui dit rien là, le jour où cette majorité va se lever, monsieur le président, vous aurez chaud. Je crois, ce qui est bon pour vous, c'est de faire vos 2e mandats tranquillement. Il vous reste 2 ans. Vous allez quitter, vous allez dire bye bye à la Guinée, laisser la chance à un autre Guinéen que le peuple de Guinée va choisir. Dans la démocratie, c'est ce que nous souhaitons. Alors, mes chers amis, c'était vraiment le message pour vous. Pardon, je vous demande, revenez, laissez ces considérations-là. Pardon pour l'amour de Dieu. Parce qu'on parle de vous aujourd'hui partout dans le monde. Je vous le dis, clairement. Je ne sais pas combien de personnes me contactent. Est-ce que ces gens-là ne sont pas manipulés? Est-ce que ces gens-là ne sont pas achetés? N'acceptez pas d'étaler notre vie privée en public. S'il vous plaît. C'est pas bien. Il y a des problèmes partout, même entre un couple. Il y a des problèmes partout, même entre un père et son fils. Il y a des problèmes partout. Alors, c'est ce qu'ils avaient à vous dire. J'espère que mon message sera bien entendu. Et on est ensemble. Le combat continue pour le bonheur de tout le peuple de Guinée. Je vous remercie.